Hello à toi, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est un petit peu particulière parce que aujourd'hui j'ai simplement envie d'être posé avec toi et de te partager toutes les choses qui ont fait que je suis passé d'un gars ultra timide, ultra réservé, sans posture, à un gars qui a réussi à développer un business qui en vit depuis plus de 4 ans, qui a réussi justement à en finir avec sa timidité et qui a la capacité aujourd'hui de rentrer en contact avec n'importe qui, de créer des événements et d'avoir un business qui est solide. Si jamais tu me vois dans cette voiture en train de rouler, sache que je suis dans un parking, du moins on va utiliser cette version-là, mais que tout se passera bien pour moi. Donc pose-toi simplement, qu'importe où tu es, l'objectif étant de prendre de la valeur et de pouvoir l'appliquer à ton quotidien. Ce que tu dois savoir sur moi, avant qu'on commence, c'est que lorsque je me suis lancé du coup au tout début de mon activité, j'avais très peu confiance en moi. Okay ? Donc moi de base, je suis dans mon taf de pâtissier. Ça commence à ne plus me correspondre, donc j'ai fait toutes mes études, environ 5 ans en pâtisserie. Au bout d'un moment, je me rends compte que ça me plaît plus, que j'ai plus envie, que je passe mes journées à travailler. Je me lève le matin, il fait nuit. Je rentre chez moi le soir, il fait nuit. Pas forcément de vie en particulier du coup quand j'étais dans ce domaine-là. Ce qui se passait, c'est que j'avais des horaires assez énormes et un revenu et une considération qui ne me convenaient pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que en fait, le salariat, c'était absolument pas fait pour moi et que je devais changer. Je te la fais pas en mode storytelling, mais plus en mode sincérité. J'ai commencé à taper sur Internet comment devenir riche, comment faire de l'argent. Donc je suis tombé principalement sur une vidéo qui parlait de dropshipping. Au final, je te la fais en mode courte pour pas que ça dure des heures, mais je me suis lancé dans le dropshipping avec une formation de Yomi Denzel, je me rappelle. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un mois, je me rends compte que c'est pas trop fait pour moi et je finis par lâcher. Okay, donc j'ai fait mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, dans le dropshipping, mais j'ai rien vendu, j'ai pas fait d'argent, rien du tout. Ce qui se passe, c'est que quelques mois plus tard, je tombe sur une autre formation qui me dit que globalement, je peux vendre des services ou une connaissance des compétences que j'ai et de le monétiser à quelques milliers d'euros ou quelques centaines d'euros pour commencer. Je me dis ok, pourquoi pas. Moi, en introspectant un petit peu les seules connaissances et compétences que j'ai dans l'instant, c'est peut-être plus lié aux réseaux sociaux parce que je suis né avec Instagram, parce que je connaissais un petit peu, que je m'étais déjà un peu informé sur la plateforme et je me dis ok, let's go, je vais me lancer dans ça et je vais apprendre aux gens à développer leurs réseaux sociaux, d'accord, à obtenir plus de visibilité. Ce qui se passe, c'est que pendant 8 mois, j'ai pour ambition de développer mon activité, mais je cumule du coup mon taf de pâtissier à mon activité que j'essaye de développer. Alors déjà, autant te dire que d'un point de vue énergie, c'était très compliqué. J'étais pas très soutenu, je parlais pas trop de mes projets. Et en fait, à ce moment-là, j'étais surtout pas la bonne personne pour aller chercher les résultats que je souhaitais dans mon business. Ce qui se passait d'ailleurs dans les moments où j'étais dans cet état d'esprit-là, pour te repartager un petit peu ce cas de figure, moi déjà de base, appeler une pizzeria, c'est un inconfort pour moi. Ça veut dire que si tu me dis appelle une pizzeria et passe une commande, 10 minutes avant, je vais essayer de me préparer, je vais essayer de réviser un texte, je vais essayer de me mettre en condition, tout ça pour prendre le téléphone, avoir des bouffées de chaleur et oublier totalement ce que je devais dire de base. Donc autant te dire que je suis parti de très très loin avant de pouvoir passer des appels de vente et closer assez facilement des deals. Il y a eu ça, le fait que je ne pouvais même pas passer un appel à une pizzeria. Anecdote intéressante, lorsque j'ai commencé à passer mes premiers appels de vente, j'ai même dû annuler des rendez-vous parce que j'avais trop peur de passer les rendez-vous. Donc je te donne un cas de figure. J'ai un rendez-vous, supposons il est 8h, j'ai un rendez-vous à midi. Le matin, je me lève, je dis que je vais le faire. Arrivé 2 heures avant mon rendez-vous, je me mets à stresser, à avoir des bouffées de chaleur, à me dire putain mais qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais faire, quel thème je vais aborder, etc. Et quelques minutes avant notre rendez-vous, je lui envoie un message pour tout simplement lui dire que j'ai un empêchement et que je ne peux pas me présenter au rendez-vous.
j'ai décalé au moins une 50aine d'appels comme ça parce que j'avais peur, parce que c'était très inconfortable pour moi. Donc tout ça pour te dire que le chemin a été très très long. Le chemin a été très très long et aussi très frustrant et très compliqué. Il faut savoir que moi de base, depuis que je suis tout petit, j'ai pas forcément une confiance en moi qui est développée. J'en ai même pas vraiment. Et pour changer tout ça, ça a été un sacré process. Donc s'il y a bien une chose que je peux te conseiller, d'ailleurs si tu as envie de remédier à ces problématiques-là et que tu te reconnais un petit peu dans ça aujourd'hui, c'est de te dire que tu dois commencer progressivement. Moi, j'ai voulu directement passer de A à Z, mais c'était pas possible. En fait, vis-à-vis de là où j'étais, c'était impossible. C'est comme si tu me dis, j'ai peur du vide, mais vas-y, saute de 20 mètres dans l'eau, tu vois. Impossible. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, si tu es dans ce cas de figure-là, c'est de commencer de petit à petit et de commencer par, exemple, si on reprend l'exemple du vertige ou de sauter, sauter dans l'eau. Au lieu de commencer à sauter directement à 10 mètres, c'est simple, tu vas descendre à 1 mètre, d'accord ? Tu vas descendre à 1 mètre, tu vas faire ça assez de fois pour ne plus avoir peur. Une fois que tu as fait 1 mètre, tu passes à 2, à 3, à 4, à 5, à 10, à 20, etc., etc. Et en fait, que tu verras que le fait de commencer avec un exercice, avec quelque chose qui est moins challengeant que ce que tu as à faire dans l'immédiat, tu vas pouvoir commencer à te mettre dans le bain et aller chercher justement cette première confiance, ce premier pas. Donc moi, ce que je faisais pour parler de confiance, c'est qu'au début, j'ai commencé dans ma ville, à Cannes, dans le sud de la France, à aller voir des gens dans la rue et leur demander l'heure. Okay ? Bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que vous auriez l'heure s'il vous plaît ? J'étais tétanisé. Tellement tétanisé que les 10 minutes avant d'aller demander l'heure à quelqu'un, j'étais déjà en PLS, alors qu'on parlait juste de demander l'heure à quelqu'un, tu vois. Et pareil, je commence petit à petit. Tu demandes l'heure à 1, 2, 3, 4, 20 personnes. Après, tu augmentes en difficulté. Tu passes à je vais demander le nom de la rue à quelqu'un. Je vais demander une adresse. Je vais dire bonjour, vous allez bien à la boulangère. Et tu vas répéter ça encore et encore. Ce que les gens ne comprennent pas en général, c'est qu'en vrai, ça n'a pas un rapport concret dans l'immédiat avec le business, mais ça a tout à voir avec le business en vérité. Dans le sens où tout ce que tu vas faire hors business, même dans ta vie en général, te préparera au business. Et c'est pour ça que le plus important, c'est de travailler cette étape-là, de travailler sur soi et d'amplifier son niveau de confiance pour pouvoir derrière, si tu vends de la prestation de service par exemple ou un produit, avoir plus de facilité à le partager et à le vendre. Tu ne pourras pas vendre un service à quelqu'un alors que toi-même, tu n'as pas confiance ni en toi ni en ton service. Donc certaines personnes ont envie de travailler leur process de vente, mais en fait le problème c'est pas tes process de vente dans l'immédiat, même si en vrai ça pourrait être une problématique. Le vrai problème c'est toi. C'est que tu n'as pas assez de posture, de leadership, de confiance pour transmettre cette énergie à quelqu'un et le convaincre sans même avoir besoin de te justifier. Quand tu n'as pas confiance, en général ce que tu fais, c'est que tu te justifies. Ok, tu as tendance à justifier pourquoi c'est ce prix-là et pas celui-là, à donner trop d'informations et en fait, te justifier te fait baisser en valeur. Donc d'où l'intérêt de te préparer avant tout ça. Lorsque tu commences à avoir une posture, une certitude qui est déjà beaucoup plus développée, en fait tu te rends compte que tes services se vendent beaucoup plus facilement et en soi si on prend des faits c'est normal. Tu vois, tu peux pas faire confiance à quelqu'un qui justement quand il ou elle te parle de son service, si on prend cet exemple là, est en mode oui alors
je pense que ça peut être utile. Je pense que ça peut t'aider. Une personne qui regarde un peu en bas, qui bouge dans tous les sens, qui n'a pas de stabilité émotionnelle, tu l'achèteras pas. Parce qu'on a toujours tendance à être beaucoup plus en confiance avec des personnes qui ont plus de confiance, de posture et de leadership que nous-mêmes. Donc mon conseil aujourd'hui, ce serait de te dire que si tu es dans ce même cas de timidité ou que tu es réservé ou que tu as peur, je sais pas moi, de parler à des gens, de proposer tes services ou que tu as souvent tendance à te justifier, etc. C'est vraiment de t'entraîner. Et tu sais, c'est assez bête et je sais parce que moi-même, j'ai cherché une solution à tout ça. Je sais que tu aimerais avoir une solution magique, entre guillemets, que je te dise « Ah, mais la stratégie, c'est ça. » Mais en vrai, la seule stratégie, c'est de passer à l'action. La seule stratégie, c'est de faire. Et le problème de ça, c'est que tu es tellement dans le fait de chercher une solution que tu es plus en train de perdre du temps et de te mettre dans l'inconfort que si tu te mettais directement dans l'inconfort. Donc, ne sois pas consommateur ou consommatrice du coup d'une vidéo ou de conseils ou d'aller chercher des hacks, etc. Eh ben génial, la voiture qui freine toute seule, c'est super. Mais sois vraiment en mode action, en mode j'agis, je fais. Je vais juste enlever l'aide parce que je me rends compte que c'est un peu dangereux les trucs comme ça, les aides sur les voitures. La voiture qui tape un frein alors que la voiture devant est devant moi à 10 mètres, c'est dangereux. Donc je vais juste enlever l'aide. Ok, voilà, on sera un peu plus en sécurité. Mais voilà, tout ça pour te dire que l'évolution que tu cherches se trouve dans ce que tu évites. Mais d'un autre côté que tu sais que tu dois faire. Ça veut dire qu'au moment où je te dis ça, en soi, tu en as conscience, tu sais que ça peut t'aider. De t'exposer petit à petit, de faire les choses correctement, étape par étape, plutôt que de les brûler justement. Tout ça, tu le sais déjà, en vrai, je t'apprends rien. Tu es juste en mode consommateur ou consommatrice. Et c'est ça la problématique et c'est ce qui fait que ça avance pas. Et je te garantis que en soi, tout pourrait aller très 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 vite pour toi, mais que la seule chose qui fait que ça va pas vite pour toi aujourd'hui, c'est que toi-même, tu vas pas vite dans ce que tu fais. Et encore une fois, on pourrait croire que ça n'a rien à voir avec le business. Ok, mais attends Damien, moi tu me dis que pour aller vite, je dois mettre plus de vitesse, mais globalement, ça veut tout et rien dire, tu vois. Si je mets plus de vitesse dans ce que je fais dans mon quotidien, ça veut pas dire forcément que j'aurai je mettrai plus de vitesse dans mon business ou que j'aurai plus de résultats. Et bien en fait, si. Parce que tout est intimement relié. Que tu le vois ou non, que tu le saches ou non, tout est relié. Donc tant que tu n'en prendras pas conscience, tu stagneras. Et dès lors que tu en prendras conscience, mais surtout que tu transformeras ça, écoute, sincèrement, tes résultats se développeront, mais beaucoup plus vite que ce que toi-même tu pourrais penser. Donc à partir de maintenant, je juge qu'en vrai, tu n'as pas forcément besoin de plus d'informations et même toi, tu le sais au final. Tu as juste à passer un peu plus à l'action. Donc écoute, c'est la chose que je vais t'inviter à faire, c'est assez intéressant parce que j'ai trop bien géré mon timing. Je suis arrivé en même temps à ma destination et j'ai fini la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu aider ne serait-ce qu'une personne. Cette vidéo aura peut-être pu résonner en toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir de savoir que quelque chose plaît. Ça fait toujours plaisir de soutenir les gens et de voir le soutien. Donc écoute, let's go. Merci encore pour ton temps. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.